ces grosses figures. Et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, oui, même si j'ai le même t-shirt que la précédente. Moi aussi, ça arrivera dans 2 ou 3 prochaines vidéos, on en tourne plusieurs le même jour. Parce que malheureusement, on n'a pas la possibilité de se voir régulièrement. Brian travaille, personnellement sur le côté je travaille aussi, on étudie certains projets, donc on a beaucoup moins de temps que ce qu'on pensait. Donc on est tenu à tourner plusieurs vidéos le même jour. Donc c'est pour ça que vous nous verrez avec le même t-shirt. Mais vous inquiétez pas, on a quand même une garde-robe et on se change, voilà. Du coup, la figurine du jour, mon bro. Du coup, aujourd'hui, figurine de la licence Star Wars, donc officielle, qui vient du Disney Store à Paris. Donc ici, on a directement le visuel sur la figurine. Donc une figurine de Chewbacca et d'R2D2 avec des porcs sur la planète Ahch-To. Ici, on a un visuel sur les personnages principaux de la dernière trilogie, donc Poe, Finn et Rey. Derrière, de nouveau, le visuel de la figurine, un AT-AT. Et alors, on a même une petite anecdote que je vais vous lire. Donc, le premier lieutenant Chewbacca et le fidèle droïde astromécano de Luke se rendent avec Rey sur une île lointaine où Skywalker est en exil. Alors que Rey et Luke examinent comment aborder la Force, Chewie et R2D2 découvrent la nature et les habitants de l'île. Stylé, la boîte, sincèrement, c'est un beau rendu. Moi, j'aime particulièrement les images qui y sont placées donc à l'avant, à l'arrière, la petite spécificité. Voilà, donc on a les différents logos, hein, donc on a Disney ici, on a Disney là, on a Star Wars The Last Jedi. Voilà. Petite particularité aussi, je vois, donc il faut 3 piles à qui sont incluses avec la figurine. Ça c'est pas mal, c'est un bon point positif. J'ai juste un petit truc que j'ai pas trop apprécié sur la boîte, c'est que la figurine dans le film, à ce moment-là, il se trouve sur la planète Ahch-To, alors que sur le visuel avec les AT-AT où il y a Poe, Finn et Rey, c'est pas du tout sur Ahch-To. C'est sur le combat final du film The Last Jedi, donc on n'est pas du tout sur la même planète. Une petite discordance du coup ouais, c'est ça. Dans la timeline, si je puis me permettre. Ouais, ce petit clairement. Comme les TIE Fighter qu'on voit sur l'image, ben sur Ahch-To on les voit jamais. Donc figurine limitée à 1400 exemplaires. Ouais. Donc il y a un certificat d'authenticité fourni avec. Ok. Et donc du coup, on va passer à la présentation de la bête. C'est parti. Donc voici le certificat d'authenticité. Donc j'ai la numéro 1191 sur 1400. Donc nous avons une explication en français et en anglais. Donc l'explication c'est, je vais juste vous lire ce qu'il est marqué sur le certificat d'authenticité. Donc le Disney Store est fier de vous proposer cet objet de collection Star Wars en édition limitée, la figurine The Last Jedi. Sortie en 2017, elle a été soigneusement créée par les artistes du Disney Store. Limitée à 1400 exemplaires dans le monde, elle a été méticuleusement réalisée et moulue en résine pour les fans et les collectionneurs. Donc voilà. Bon après, on retournera un petit peu sur... elle a été soigneusement créée parce que personnellement, il y a quelques points qui me chagrinent un peu sur cette figurine. Et puis sur le certificat d'authenticité, moi ce qui m'aurait plu en vrai, c'est d'avoir la figurine en elle-même en fait. Oui, parce que de nouveau on n'est pas sur Ahch-To. Voilà, exactement, on n'est pas dans ce que représente la figurine, donc moi ça m'aurait plu, c'est d'avoir vraiment la figurine. Ou du moins la planète Ahch-To, l'île exactement. L'île d'Ahch-To. Exactement. Voici la petite bête. Voilà. Donc il représente Chewie avec R2D2 et une petite multitude de porgs. Faut savoir que dans le film, ils ont modulé les porcs qui n'étaient pas prévus dans le script de départ, parce qu'il y avait tellement de mouettes sur l'île de tournage et tellement de bruit de mouettes qu'ils ont décidé de créer une nouvelle espèce animale pour
Comment? Pour expliquer ce fait-là. Pour en fait, expliquer parce que- pourquoi on entendait des bruits de mouettes. Ouais, c'est ça, parce que sinon, pas possible, quoi. Voilà. Bon, ben, parle-nous un petit peu de la figurine dans son ensemble, niveau esthétique, bro, hein. Vas-y, hein. Parce que ça, c'est ton Moi, j'ai monde. quand même pas mal de choses à redire. Ouais, Mais après, je la trouve assez jolie dans l'ensemble, ok, quand je la d'accord. vois de loin et tout. Mais alors, c'est vrai que quand on s'y attarde, on voit qu'il y a beaucoup de débordements de peinture. Enfin, beaucoup, après, tout reste relatif. Par exemple, sur l'herbe ici, on voit que le noir, des fois, déborde sur l'herbe, que On voulait l'herbe mettre en déborde gros sur plan, le hein. noir. Le R2, je trouve qu'il y a pas mal de défauts. Ce que je vous ai pas précisé, sur la boîte, sur la figurine qui est présentée sur la boîte, je trouve aussi qu'on voit des défauts de peinture. En soi, on Voilà. sait ce qu'on achète. Voilà, du coup, on sait exactement On ce sait qu'on ce qu'on achète. achète, on sait ce qu'on aura. Maintenant, voilà, c'est quand même, je vais pas dire triste, mais c'est quand même dommage de ne pas avoir un petit peu plus De pas avoir- travail. ouais, voilà, d'application. Comme Chewbacca, le pelage est vraiment... Mais moi, voilà, ce qui me déplaît un petit peu, c'est que bon, Chewbacca, c'est sûr, il a un pelage vraiment très 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 épais. Donc en soi, de loin, ce type de pelage, ce type de modélisation de pelage ne me gêne pas de loin. Maintenant, de près, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir un petit peu de la pâte à modeler ou quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose d'un peu trop gros en fait. Et donc ça me gêne un petit peu. De nouveau, bah, sur son espèce de ceinture qui tient en bandoulière, il y a bon, je pense que c'était un petit peu de shade au départ qui devait être placé ici pour avoir quelques ombrages. Je trouve que ça fait un peu tache. un peu tâche. Il y a d'autres problèmes aussi. Ouf, ouais. Il y a de la peinture, de la colle qui est un peu débordée des porgues. Ici, on pourra le voir, les pattes des porcs sont peintes de la couleur du caillou, de la pierre. Ici, par exemple, sur le caisson, on peut voir la belle trace de doigt de la personne qui a peint la figurine. Merci les peintres de chez Disney. Du coup, si on veut commettre un crime, on a son empreinte, on peut l'utiliser. Quand tu la regardes, la figurine est chouette parce qu'en plus, Ouais, c'est ça. moi, ce que j'aime particulièrement au niveau de R2D2, qui est un de mes personnages préférés, c'est vraiment le fait d'avoir de la salissure, de l'usure en fait de tout ce qui sont les parties mécaniques donc du robot. Donc ça, j'aime bien les effets de shade qui sont représentés ici dans les petites rainures, donc du coup, qui représentent vraiment bah, la longévité du droïde quoi en soi. Hein. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Sinon, dans l'ensemble, voilà, de loin, elle ne me gêne pas. Maintenant, c'est sûr que si je devais la regarder d'un peu plus près, bah ouais, il y a quand même pas mal de choses. On vous montrera de près, vous Ouais. comprendrez. Voilà. Et alors, oui, petit extra. Donc ici, on a une ouverture pour mettre les piles. On a le prix. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis sur la boîte et sur la figurine. Donc quand je l'ai acheté en 2017, elle était au prix de 149 €. Et maintenant, on peut dire que c'est plus ou moins ce qu'elles vont, on va dire entre 150 et 200 €. Voilà. Même si c'est une édition limitée, après 1400 exemplaires, c'est quand même beaucoup. C'est quand même pas mal de pièces. Donc voilà. Et alors, je vais dire aussi, donc, l'interrupteur pour allumer les light-up se trouve sur le côté. Je vous montrerai dans le noir. Ça allume juste une petite loupiote qui clignote rouge et bleu sur le R2. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, ce type de figurine-là peut être classé un petit peu comme dans les coffrets collector que, par exemple, ils ont sorti, par exemple, pour les Assassin's Creed, où tu Ouais. retrouvais justement les figurines d'Assassin's Creed. Donc ici, moi, j'ai en tête l'avant-dernier, si je ne me trompe pas, avec Alexios, donc dans Odyssey. Odyssey. Voilà. Je trouvais personnellement que le Alexios n'était pas forcément fameux, en fait. Différence aussi, ouais. c'est qu'on n'aura pas une figurine comme ça dans, je pense, dans un jeu pour des DVD parce que c'est de la résine. Ah ouais, ouais. Tu vois que souvent dans les jeux vidéo, par Ouais. exemple, c'est du PVC, ouais, exactement, ouais. ou un plastique de piètre qualité. Et alors dans les films, des fois, on a de la résine ou quoi, Ouais. mais alors les pièces sont plus petites. En parlant de PVC, tu vois, par rapport à ça, bah, je trouve qu'il y a des sculptes de visage. Ok, certaines fois, ils font de la merde, parce qu'ils font de la merde, c'est à dire. Maintenant, il y a d'autres fois où le sculpte du visage est vraiment très très bien réalisé, le sculpte de la figurine en elle-même, même si c'est du PVC. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien, même en ayant du PVC et pas forcément de la résine. Et donc, en fait, je pense tout simplement que c'est parce que ce ne sont pas forcément des marques, ce ne sont pas forcément des studios qui sont dans le domaine de la figurine. Donc, ils font ça pour faire leur édition collector. Et voilà, quoi. Je trouve que c'est un peu triste parce que, personnellement, je serais attiré par l'achat d'une édition collector, donc en style, par exemple, Assassin's Creed, qui est une licence qui me plaît forcément. Maintenant, j'ai été freiné, oui, par le résultat final du Alexios. Pour faire la petite parenthèse, donc,
par rapport à la aux vidéo deux de types. présentation. Voilà, exactement, qu'on à la avait faite. vidéo de présentation et à la confrontation, la comparaison, pardon, entre cette figurine et celle de Alexios, donc dont on parlait. Parce qu'évidemment, Disney n'est pas un studio qui forcément On fait des produit. figurines. Voilà, Ouais. exactement, des figurines Après, de gros qualité. point positif, c'est Oui. que sur les figurines PVC, comme tu parlais, Ouais. des jeux vidéo et tout, souvent les personnages louches. Et ici, faut dire ce qu'il est. Chewbacca ne louche pas. Tu te réfères par rapport aux pupilles qui sont dessinées Ouais, c'est un ça. peu décalées Un en peu fonction décalé, de ouais. l'orientation du regard. Oui, ok, d'accord. C'est vrai qu'il y a certaines figurines où vraiment ça passe, tandis que d'autres, Tu dis bah, qu'il t'as a l'impression un ils sont gros très louches. strabisme, Voilà, quoi. exactement. Ouais. Dans l'ensemble, bro, qu'est-ce que tu dirais de cette figurine? Et après, je te dis. Bah, dans l'ensemble, je l'aime bien parce que je l'ai acheté. Après, je l'avais acheté parce que j'avais été à Disney que je l'ai acheté. et que je voulais pas partir sans rien. Et vu que je commençais la collection, je me dis, je crois que c'est ma 3e ou 4e figurine. Donc en fait, il y a quand même une valeur sentimentale qui fait que la figurine te plaît encore plus, étant donné que voilà, ça c'est. Mais pas spécialement parce que maintenant je me suis dirigé vers l'articulé, le Toys. Ouais, ok. Et alors au niveau de la taille, ça rentre pas dans ma taille, c'est beaucoup trop petit par rapport à du 1.6. Après, je saurais pas vous dire la taille parce que j'ai pas Il n'y a aucune référence. j'ai pas de référence, il est pas mis sur la boîte quelle taille c'est ou quoi, donc je sais pas vous dire si c'est du 1.8, du 1.7, du 1.10, je saurais pas vous dire. Bah, si vous le savez, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires, hein, comme ça, vous nous le faites parvenir, et ce sera une info en plus. Pour nous, qui pourrait nous être très utile. Exactement, exactement. Alors, personnellement, si je puis me permettre, comme je te disais, de loin, la figurine, elle est plutôt cool. Ouais. Elle est plutôt cool. Maintenant, voilà, l'unique chose qui vraiment se remarque très fort, selon moi en tout cas, et sur cet exemplaire de figurine-ci, après je ne sais pas si c'est la production voilà, a suivi le même mood, entre guillemets, c'est qu'en la regardant de face, donc ici où on a Star Wars The Last Jedi, on voit en fait près des pieds de Chewbacca, on voit un peu le débordement de noir dans le verre en fait. Donc ça c'est quelque chose qui que je peux pas passer au-dessus. Vraiment, ça me fait trop mal aux yeux en fait. Ça me fait vraiment trop mal aux yeux. Mais pour le restant, voilà, si vraiment je dois la regarder de loin, faire abstraction pardon de ce petit détail là, je trouve que le diorama est plutôt cool, il est plutôt sympathique. Chewbacca, c'est un personnage plutôt sympathique, en tout cas pour moi, je l'aime vraiment bien. R2D2, comme je t'ai dit, c'est un de mes personnages préférés, il est trop sympa. Les petits porgs, trop sympa aussi, ça me donne envie de sourire quand je les vois. Donc en soi, la figurine n'est pas mal, j'aurais juste, personnellement, préféré un petit peu plus de travail de la part de Disney. Et sur la peinture. Voilà, exactement, sur la peinture. Et peut-être un peu la modélisation du pelage de Chewie, mais ça reste un avis personnel. Après, ils auraient fait une bonne peinture aussi avec, du relief. Ah, tu vois, oui, ici, quand on voit l'ancrage, il est vraiment mis grossièrement, que des fois, on a des taches d'encre. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc, pour obscurcir, ouais, c'est ça. De toute façon, on vous fera un gros plan pour que vous puissiez voir par vous-même les détails. Bah, notamment, comme tu me disais tout à l'heure, les détails à l'intérieur des petits cercles ici d'R2 qui ne sont pas forcément très très accurés. Je sais que l'emplacement est difficile à atteindre, mais bon, avec un pinceau assez fin, et lorsqu'on a des peintres qui font ça toute la journée, entre guillemets, bah, il devrait pas y avoir trop de problèmes, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on on peut passer sur la conclusion, hein. Je crois qu'on a déjà pas mal conclu. Ouais, je crois. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un like, partagez la vidéo à la famille, aux amis, donnez votre avis dans les commentaires sur la figurine, sur ses petits défauts, si vous l'appréciez, si vous ne l'appréciez pas du tout. Exactement, sur notre mode de vous présenter aussi les figurines, ce que vous aimeriez peut-être voir, les cadres que vous aimeriez voir. Ici, voilà, on a essayé de changer un petit peu le cadre. On trouvait ce cadre plutôt sympathique, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et puis, bah, tout simplement, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.